Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle, d'une news qui m'a paru un peu bizarre. Franchement ça m'a paru un peu bizarre. Vous avez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature. Teddy Riner aurait reçu une offre de 15 millions de la part de l'UFC. Ça me paraît pour le moins bizarre. Je ne dis pas que, je n'accuse personne. Ça me paraît juste bizarre. Mais du coup, on en parle dans ce podcast. Je vais vous donner un peu mon ressenti et on va parler en plusieurs points. On va faire un petit récap de la situation de cette soi-disant offre, de est-ce que selon moi c'est vrai ou c'est faux, et aussi la dernière partie la plus intéressante où vous aurez votre place à jouer dans les commentaires, c'est est-ce que Teddy Riner peut faire quelque chose en MMA. Donc on en parle tout de suite après le générique. Donc voilà, de retour pour ce podcast. Avant, bien sûr, Teddy Riner. Big respect pour ta carrière en judo. Et tout ce qui sera dit dans cette vidéo, on remet pas en cause ta carrière en judo. Là, on va parler principalement de MMA. Donc, donc voilà. Pour résumer un petit peu la situation, on a plusieurs médias très très fiables, du MMA Arena, RMC Sport, La Sueur, etc., qui font un très bon boulot et qui nous sortent l'info. Donc là, on a MMA Arena sur Twitter qui nous mettent, d'après un média japonais spécialisé dans le judo, Teddy Riner aurait reçu une offre de 15 millions de dollars pour rejoindre l'UFC, offre que le judoka français aurait refusé car le MMA ne l'intéresse pas. Donc moi, premier truc que je trouve bizarre, c'est que un média japonais spécialisé dans le judo, il en sache plus sur une offre venant du MMA que les médias MMA. Parce que j'ai vu aucun média MMA en parler de ça. Après, peut-être que c'est leur proximité avec Teddy Riner, il leur a donné une exclue. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, quand j'ai vu l'info, je me suis dit 15 millions de dollars, c'est quand même bizarre. Parce qu'on sait que John Jones, sur du multi-fight, il n'est même pas à 15 millions de dollars. On sait que Francis Ngannou réclamait plus, justement, pour atteindre potentiellement ce genre de montant, et il ne les a pas atteints. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, les 15 millions de dollars, ce n'est pas sur un seul combat, c'est sur du multi-fight. Il aurait pu prendre, je sais pas, 5 millions par combat, 4 millions par combat. Mais même, tu sais que... Enfin, vous savez que 4 millions par combat, il y a personne qui fait ça, à part les grosses stars. Il y a des stats comme Ronda Rousey, qui d'ailleurs vient du judo elle aussi, qui prenait sur ses 2 derniers combats, je crois qu'elle a pris 4 millions, mais c'est avec le pay-per-view, etc. C'est pas du contrat fixe. On sait qu'il y a du forcément Conor McGregor, Khabib, etc. Et je suis même pas sûr qu'ils prennent 5 millions. Si c'est vrai, si franchement ils prennent beaucoup d'argent. Mais encore une fois, on inclut le pay-per-view à chaque fois dedans. Donc là, un contrat fixe, un contrat nu de pay-per-view, 15 millions de dollars pour du multi-fight Teddy Riner. Je trouve ça bizarre, parce que là, on va passer à la partie, si je pense c'est vrai ou faux, on va se demander quel intérêt a l'UFC de faire venir un Teddy Riner. On sait que Teddy Riner, il est plutôt jeune, il est un peu sur la fin de sa carrière, et même en judo, il a tout raflé en judo. Comme je l'ai dit au début du podcast, big respect à Teddy Riner, il a tout raflé en judo, mais quel intérêt a l'UFC de faire venir Teddy Riner ? Le marché français, l'UFC, ils l'ont déjà, ils l'ont fait avec l'UFC Paris 1, l'UFC Paris 2, ils ont vu tout l'engouement. La France a déjà ses représentants dans le MMA pur, on pense à Benoît Sadouni, Nassour Dinimavov, Cyril Gane, et des gars qui arrivent très très fort et qui rêvent d'aller à l'UFC. Donc l'UFC a déjà ses représentants sur ce point-là. Pourquoi aller dépenser 15 millions de dollars pour un Teddy Riner ? Je comprends pas. Après, peut-être que l'UFC veut aussi conquérir le marché asiatique, japonais, parce qu'on sait qu'au Japon, Teddy Riner, c'est comme une star. Teddy Riner, il a battu toutes leurs stars, il est le meilleur judoka de ces dernières années. Donc du coup, c'est une star là-bas. Ils ont essayé de former des champions pour battre Teddy Riner, et ils n'ont jamais réussi. Quoique, je crois, il n'y a pas longtemps, il y a un Japonais justement qui a réussi à battre Teddy Riner, mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan par rapport à toutes ces victoires dans ces dernières années. Donc peut-être aussi que l'UFC veut conquérir le marché asiatique, mais franchement, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens de le faire que de faire venir un Teddy Riner. Et puis aussi, il faut se dire les choses, les gars. Est-ce que Teddy Riner, selon vous, et j'attends votre réponse en commentaire, je vais tout lire, est-ce que selon vous, Teddy Riner a ses chances en MMA ? Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que Teddy Riner, il n'a pas vraiment ses chances en MMA parce que
c'est très différent. Vous voyez les projections de judo, c'est avec le kimono, etc. Alors oui, Teddy Riner, il peut adapter, bien sûr. Mais le MMA, c'est compliqué, t'es torse nu, ça glisse, les projections, c'est pas les mêmes. Il y a la partie striking, tu prends des dégâts. Et selon moi, c'est peut-être pour ça aussi que Teddy Riner, il refuse. Il veut peut-être pas de cette fumée. Il veut peut-être pas de la fumée MMA, hein. C'est vrai, prendre des coups, etc., c'est compliqué. Et là, dans les commentaires, il y en a qui disent, dans les commentaires du tweet, il y en a qui disent MDR, tout le monde ne veut pas de la violence, etc. Bah, mine de rien, c'est vrai. Teddy Riner, il règne dans son sport. Et pourquoi il va aller s'embêter à prendre des coups, à chercher le haut niveau encore de compétition, alors qu'il a déjà atteint avec son sport. Mais c'est vrai que pour 15 millions, si l'offre s'avère vraie, Teddy Riner réfléchit, ça peut être intéressant. Après, je sais pas combien il touche en judo, mais je sais pas si c'est les mêmes sommes. Donc voilà, là par exemple, en dessous d'un autre tweet, de la sueur, il y a un tweetos, un mec, lambda, qui est venu, qui a mis pensez-vous qu'il réussirait à l'UFC? Et il y a déjà 8000 votes, hein, 8200 votes. Hein. Donc oui, il y a deux choix. Oui, c'est un champion. Non, ce n'est pas du judo. Et il y a 60, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, sur 8000 votes en 2 heures, il y a 70% de non, ce n'est pas du judo. Donc il y a 70% de personnes qui pensent que Teddy Riner, il se ferait éteindre en MMA. Euh, et bah, c'est assez. Franchement, je peux pas m'empêcher de les rejoindre. Je peux pas m'empêcher de les rejoindre, même si la catégorie des poids lourds, quoique la catégorie des poids lourds, même en MMA, là, ça commence à retrouver ses lettres de noblesse. Mais la catégorie des poids lourds, c'est vrai que quand tu passes un peu le top 5, top 10, il n'y a plus personne. Mais donc là, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose. Mais en fait, le problème en poids lourd, c'est que le temps de réduire la distance pour appliquer ton judo, bah, le poids lourd ça pardonne pas. Le poids lourd ça pardonne pas. Et même un gars qui est hors du top 10, ça envoie des lourdes. Alors j'en parle pas, c'est dans le top 10, là il y a des tueurs. Hein. On l'a vu, la catégorie des poids lourds, elle retrouve ses lettres de noblesse. Avec des Thomas Pinal, des Jeton Almeida, Cyril Gann, mine de rien, Cyril Gann, quel monstre. Et énormément de combattants. Hein. Pavlovich, il a perdu, mais c'est la foudre. C'est la foudre. Et je pense pas que Teddy Riner, il puisse faire quelque chose hein, dans ce sport. Mais encore une fois, big respect à Teddy Riner. Et dans le judo, c'est magnifique ce qu'il représente. Hein. On a un autre commentaire. Teddy Riner est une légende du judo, mais le MMA c'est un tout autre sport. Même si son niveau de judo serait un plus, mais pour moi le gros point noir c'est surtout son état physique. Et alors, on le sait depuis. Faut savoir écrire les mecs, hein, s'il vous plaît. Hein. On le sait depuis un moment. 2024 signera la fin pour lui de son immense carrière. Bah effectivement, hein, c'est comme je disais au début du podcast. Là, il est pas sur le début de sa carrière, hein, Teddy Riner. En MMA, ce serait également la fin. Alors je sais pas à quel âge Teddy Riner, on va regarder. Ouais, il a déjà 34 ans. Il a déjà 34 ans. Là, le temps qu'il fasse les derniers JO, on le sait parce que j'avais vu un reportage où ses genoux ils sont en feu. Euh, il faut vouloir. Il faut vouloir cette transition. Et à mon avis, si l'offre s'avère être vraie, il a eu raison de refuser. Pourquoi aller s'embêter? Là, il part en légende, tranquille. Mais ça me paraît quand même bizarre. Une offre aussi conséquente pour Teddy Riner, Dana White, n'es-tu plus radin? N'es-tu plus radin? Donc voilà. Bon les gars, en tout cas, c'était un podcast très très rapide. Hein. On s'est pas étalé beaucoup, mais je voulais juste vous partager la news. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé de cette offre. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Vous pensez que c'est faux? C'est de l'info, de l'intox? Est-ce que vous pensez que, aussi surtout, que Teddy Riner peut faire quelque chose en MMA à l'heure actuelle? Et surtout, c'est ce que je suis curieux de savoir, c'est est-ce que à l'époque, il aurait pu faire quelque chose en MMA? Parce que là, on le sait, on a évoqué la fin de sa carrière. Oui, c'est plus le même Teddy Riner, etc. Oui, mais est-ce qu'un Teddy Riner à l'âge de 26 ans, 28 ans, il avait déjà un très gros niveau en judo? Est-ce que si il avait fait la transition en MMA, il aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel? Je suis curieux de d'entendre votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, bon là c'était un podcast comme je l'ai dit très très rapide, une news, je partage ça avec vous et voilà, c'est pas une grosse émission mais vous me pardonnerez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.